cette importance de communication avec les populations et aussi avec l'ensemble des acteurs, suivant les orientations du ministre de l'Eau et de l'Assainissement et de la tutelle technique. Nous sommes venus ici en face de vous et vous remercier au passage de cette mobilisation très importante pour essayer tout simplement de parler avec vous en termes d'information, en termes tout simplement de clarification, mais surtout de sensibilisation sur cette problématique en matière d'assainissement, quand on sait qu'actuellement nous sommes aussi dans la période donc la gestion des eaux pluviales, voire la gestion des inondations. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a été mis sur pied suite à la réforme de 1996 qui consacre la création de la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES, la Sénégalaise des eaux, SDE, et l'ONAS. Il faut noter que l'ONAS est le bras technique en matière d'assainissement du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Il a en charge, entre autres, la planification et la programmation des investissements, la conception et le contrôle des études et des travaux d'infrastructure d'eau usée et d'eau pluviale, mais aussi l'exploitation et la maintenance des ouvrages d'assainissement. En cohérence avec le plan Sénégal émergent PSE évidemment, le nouvel agenda pour l'atteinte des objectifs de développement durable et à l'aide de politiques sectorielles de 2016-2025, l'objectif global visé par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers l'ONAS est l'accès universel à l'assainissement à l'horizon 2030. C'est dans ce cadre que de grands projets comme le projet d'extension et de modernisation de la station d'épilation des eaux usées de Cambérène, donc le projet de dépollution de la Bédane. Nous avons aussi le projet de renouvellement du collecteur Anfan, les travaux de drainage des eaux pluviales des villes de Touba, Kaolack, Fatick, Sédhiou, Tivaouane, entre autres, sont en cours de réalisation. À propos de l'assainissement autonome, il faut noter qu'il est mis en place le projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar, mais aussi un programme important d'eau potable et d'assainissement en milieu rural et semi-urbain, dans les villes secondaires comme Nioro, Nguinguinéo, Koungheul, entre autres. Donc pour dire en réalité en termes d'investissement, l'État du Sénégal est en train de faire en sorte que cette question d'équité territoriale soit en quelque sorte mise en exergue. Concernant la lutte contre les inondations, sous la coordination du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, il y a plusieurs acteurs tels que l'Agence municipale de développement, ADM, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux, APIX, l'Agence de la gestion des routes, AGEROUTE, le Centre exécutif des transports urbains de Dakar, CETUT, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, BNSP, la Direction de la protection civile, la Direction de prévention et de la gestion des inondations, le Service national d'hygiène, etc., qui interviennent dans le cadre d'une synergie d'action. Le plan décennal de lutte contre les inondations mis en place en 2012 à cet effet par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, comporte plusieurs projets multi-acteurs dans sa composante de gestion des eaux pluviales. Parmi ces projets, nous pouvons citer le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, projet 1 et 2, le projet Pikine irrégulier Sud, PIS 1 et 2, le projet d'assainissement des 10 villes, entre autres, qui sont mis en œuvre pour soulager les populations impactées négativement par les inondations à la suite des fortes pluies. La gestion des inondations accorde une place donc, aux opérations pré-hivernage et hivernage. Il faut noter qu'en 2022, l'ONAS a débuté des opérations de curage de canalisation, décrétage des bassins de rétention et la maintenance des équipements depuis le mois d'avril à Dakar, mais au mois de mai, donc dans les régions. Dans son patrimoine, l'ONAS
gère 313 km de réseau d'eau pluviale, une centaine de stations de pompage d'eau pluviale, mobiles comme fixes, dont la fonctionnalité est assurée 24 heures sur 24. Ensuite, du réseau d'eau pluviale, il faut noter aussi que l'ONAS gère les réseaux de gestion des eaux usées. Donc, long de 1800 km au niveau national, dont les 1300 km sont au niveau de Dakar. Et ce tel réseau de gestion des eaux usées, durant l'hivernage, participe aussi à l'évacuation des eaux pluviales. Il convient de noter, dans la mise en œuvre de ces opérations, un certain nombre de contraintes majeures sur lesquelles il est important que nous allons y insister pour comprendre évidemment la problématique de l'assainissement au Sénégal. Comme contrainte majeure, obstruction des canaux par les ordures ménagères, les gravats, les plastiques, carcasses d'animaux et le sable, avec le non-désemblement des voiries. Et ça, on peut le noter évidemment au niveau des marchés, dans les nouveaux chantiers. Comme contrainte aussi, on peut mettre en exergue les branchements clandestins dans les réseaux d'eau usée comme dans les réseaux eau pluviale. On peut citer au niveau de Ouest Foire, au niveau de Ouakam, etc. Comme contrainte, on peut noter aussi l'engorgement des réseaux d'eau usée par les eaux pluviales, le réseau devenant ainsi unitaire. Pourquoi? Parce que ouverture évidemment des regards et parfois aussi des branchements inappropriés, évidemment le plus souvent par les populations. On peut citer évidemment ces cas d'espèce au niveau des parcelles accédées. Nous notons comme contrainte aussi des problèmes d'accès au réseau dans certaines zones, retardant évidemment les interventions, lorsqu'il évidemment il y a en quelque sorte des services d'intervention qui doivent se faire. On peut noter ça aussi au niveau des parcelles accédées, au niveau de l'unité 3, l'unité 6, au niveau de la Patte d'Oie, au niveau des HLM, Grand Yoff, au niveau des SICAP. Et ceci évidemment empêche les véhicules tout simplement d'entrer pour pouvoir faire des opérations évidemment très, très importantes et appropriées. Et dans ce cas d'espèce, le plus souvent on oblige d'utiliser des équipes manuelles qui en réalité prennent beaucoup de temps pour pouvoir soulager les populations dans le cadre de ces interventions. Comme contrainte aussi, on peut noter l'urbanisation non contrôlée. On peut parler d'aménagement de zones d'habitation dans les bas-fonds et obstruction des voies d'eau. Ça, nous notons ça notamment dans la banlieue, au niveau de Pékin, au niveau de Kermassa, au niveau de Guédiawaye. Comme contrainte aussi, on peut noter le dépassement des capacités de réseau dans certaines zones à urbanisation galopante. On peut noter évidemment au Maris, comme à Grand Yoff. Comme contrainte, on peut noter casse et affaissement des conduites d'eau d'usée et d'eau pluviale. On peut noter aussi des sabotages manifestes du réseau à travers le bouchage et tamponnement du réseau. Le plus souvent, on peut, vous êtes au courant évidemment de quelques actes de sabotage à Pékin Technopole l'année dernière, à Thiès tout récemment, à Fatick, à Grand Yoff. Donc pour ne citer que cela. Et on peut noter aussi des contraintes comme étant des impacts négatifs de certains projets immobiliers qui en réalité provoquent des obstructions des voies d'eau, déviation des réseaux non autorisés. On peut citer par exemple le canal de drainage des eaux pluviales au bout de Ouakam, vers Ngor, entre autres. En somme, beaucoup de choses non souhaitées passent dans le réseau. Par conséquent, les déclarations de bouchons par les usagers à travers la plateforme de l'ONAS, le numéro vert 818 00 10 12, passe de 9 000 pendant la saison sèche à 15 000 pendant la saison des pluies. Ces contraintes énumérées nous imposent d'augmenter non moins d'interventions pour soulager les populations, ce qui induit forcément l'augmentation des charges d'exploitation. C'est ainsi qu'avec l'appui de l'État à travers son Excellence Monsieur le Président de la République, l'ONAS a acquis récemment du matériel de curage et d'aspiration des boues de vidange, des véhicules de dépannage et d'entretien, voire même des véhicules d'inspection, du matériel de gestion des eaux pluviales, dont des motos à haut débit. En ce qui concerne le bassin et la station de pompage de la zone de captage, plus précisément, qui polarise Grand Yoff qui a un réseau gravitaire de diamètre 1 mètre et la station de pompage de 6 000 m3 par heure.
mais aussi le canal de front de terre depuis la Liberté 6, le bassin et la station de pompage de Bourguiba. Donc vous voyez, évidemment, toutes ces zones-là convergent vers le bassin de la zone de captage, dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Ces actions ci-dessus ont été mises en œuvre depuis les premiers pluies d'intensité extrême. Parmi ces actions, par rapport évidemment à la prise en charge tout simplement donc de ce bassin et de la station de pompage, il s'agit de l'augmentation de la capacité de pompage de 2000 m3 par heure en sus de 6000 m3 par heure existants, soit une capacité cumulée de 8000 m3 donc par heure. Comme action aussi notée par rapport évidemment à cette problématique de la gestion donc de la zone de captage, la sécurisation de l'alimentation électrique de la station de pompage du bassin par la mise en place d'un groupe électrogène de secours 200 kVA en sus de celui de 500 kVA donc existant. Comme aussi action, on a procédé à la réparation du mur du bassin d'écrêtage sur les parties effondrées. Il faut se dire que le mur là sert tout simplement de protection par rapport à l'extérieur, mais son objectif n'est pas essentiellement donc de stocker évidemment donc les eaux. Donc là, je crois que c'est important de le comprendre. L'enlèvement quotidien des déchets solides qui retardent l'évacuation des eaux pluviales par l'obstruction des pompes et des grilles. Ça, c'est évidemment une problématique parce que